Wallah, si on était présent ce jour-là, on aurait dit comment prophète, tu t'assois avec des koffars. Et si vous voulez avoir un avant-goût de ces horreurs-là, vous rentrez chez vous tout à l'heure et vous mettez le Jazeera ou vous mettez... Battons-nous pour nous faire respecter avec les armes de notre République. Et la France est belle. C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas, parce que c'était, il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la personne du professeur Hassan Iqiyoussen. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, comme je viens de vous le dire, nous allons donc évoquer la question de Hassan Iqiyoussen, du professeur Hassan Iqiyoussen, lequel a réalisé très récemment une vidéo qui s'intitule « Nos héros de Palestine et de France ». Nos héros de Palestine et de France. Alors moi, j'ai décidé d'appeler cette vidéo « Nos héros de Palestine et nos héros de France ». Nos héros de Palestine et nos héros de France. Alors, malheureusement, je n'ai pas tenu, à moitié ma promesse, ma parole, puisque j'avais j'avais affirmé, j'avais décidé d'arrêter d'évoquer la question du professeur Hassan Iqiyoussen, puisqu'on avait, je pense, démontré clairement à de multiples reprises à qui on avait affaire. Redire, j'aimerais souligner que cette vidéo concernant Hassan Iqiyoussen sera ma dernière vidéo, Inch'Allah. Tant sur le plan de l'ignorance, des lacunes évidentes en matière de théologique, ce qui n'est pas en soi un crime, néanmoins ça le devient lorsqu'on occupe un poste qui nécessite un minimum de savoir théologique, obligatoirement, ce qui n'est pas à l'évidence le cas, mais aussi et surtout qui exige une certaine éthique, une certaine intégrité, une certaine morale. Et surtout une certaine fidélité au texte, ce que, de toute évidence, Hassan Iqiyoussen n'a pas. Comme on l'a vu à de multiples reprises, nous avons pu constater quelle était sa croyance et quelles étaient les différentes hérésies qui n'hésitaient pas à propager, comme sur la question du vote. Ne passons sur sa vulgarité, ses insultes à l'égard des musulmans et des musulmanes. Donc, sa position sur la question de la démocratie, de l'intégration, du vote, de ses relations avec les koufars, de sa proximité avec les koufars, etc., etc., etc. Donc ça, on a fait un petit peu le tour du sujet, on a vu un petit peu à qui on avait affaire. En tout cas, c'était largement suffisant pour faire une croix sur cet individu. Et force malheureusement de constater qu'en dépit de ce qui a été prouvé, ce monsieur continue à prêcher comme si de rien n'était. Bon, ça on ne peut pas non plus l'en vouloir, puisqu'il fait son job, il fait remplir son job, il est payé pour cela. A contrario, on se pose des questions concernant les personnes qui lui accordent un minimum, enfin peut-être pas de crédibilité, mais en tout cas prennent de leur temps. Après je ne sais pas s'ils ont rien d'autre à faire, ou s'ils passaient là par hasard, ou si on les paye pour assister à ces conférences, à ces discours, enfin j'en sais rien, et peu importe. En tout cas on se pose un certain nombre de questions tout à fait légitimes.
Alors, dans cette vidéo, donc, qui s'intitule Nos héros de Palestine et de France, donc réalisée par Hassaneck Hussein, à l'écoute de cette vidéo qui dure 19 minutes et 19 secondes, Hassaneck Hussein nous donne un cours en faisant, à juste titre, l'éloge de certains combattants, de certains leaders jadis musulmans qui ont fait leur job, hein, on va s'exprimer ainsi, leur devoir de musulmans. Ceux en combattant les croisés, en libérant Al-Quds, Jérusalem, etc., en mettant un terme au carnage qui a frappé les musulmans. Donc il nous cite un certain nombre de héros, etc., etc. Et voilà, et ce qui est consternant, c'est qu'on a l'impression qu'on a affaire à un schizophrène, à un psychopathe. Je sais pas, je trouve pas les mots pour décrire. J'ai pas. Voilà, mon analyse le concernant sur ces contradictions sont consternantes. Voilà, je suis abasourdi par autant. Je trouve pas les mots. Je trouve pas les mots. D'ailleurs, ce qu'on va faire, frères et sœurs, c'est qu'on va écouter sa vidéo. Donc j'ai extrait 4 passages. Pour ne rien vous cacher, je ne l'ai pas écouté intégralement, puisque ça m'est complètement insupportable. Ça m'est complètement insupportable. Néanmoins, je me sens contraint de réagir afin de dire et de redire et de redire et de redire. Voilà. Ici, il y a un problème. Ici, il y a véritablement un très gros souci. Donc j'ai extrait 4 passages de sa vidéo. Nous allons, donc il dure 19 minutes et 19 secondes. Nous allons au fur et à mesure, comme nous faisons notre habitude, les écouter au fur et à mesure. Et je vais apporter un commentaire à ces différents propos. Donc sa vidéo, Nos héros de Palestine et de France. Très bien. Alors, on peut d'ores et déjà se poser une question qui est tout à fait, à mon sens, pertinente. Concernant le titre de sa vidéo. Puisque ce dernier a intitulé sa vidéo, comme je ne cesse de me répéter, « Nos héros de Palestine et de France », faisant allusion à ces leaders qui ont eu le courage, qui ont eu la sincérité de s'opposer aux croisés et de défendre l'islam et les musulmans jadis. Ainsi, il fait un parallèle avec les héros de Palestine et de France. La première question qui nous interpelle, c'est que, concernant les héros de Palestine, en ce qui me concerne, il n'y a absolument aucun doute. Ce que subit le peuple palestinien depuis bien trop longtemps fait de l'essentiel de ce peuple un peuple martyr et donc, et par conséquent, un peuple héros. Ça fait absolument aucun doute. Néanmoins, lorsqu'il nous parle de héros de France, je me demande à qui il fait allusion. Quelles ont été, ces dernières décennies, quels ont été, depuis un siècle de la présence des musulmans en France, les actes héroïques qui ont été enregistrés. Alors là, c'est pour ça que j'ai rétorqué et que j'ai rectifié nos héros de Palestine et nos héros de France. À juste titre, question légitime, en attente de réponse qu'on aura
bien sûr jamais, classique, nos héros de France. Alors, quels sont? Pouvons-nous avoir, est-il possible, si c'est pas trop demandé, d'avoir quelques noms de héros de France? Et par la même occasion, si c'est pas trop demandé, d'avoir, qu'on nous cite quelques actes héroïques qui ont été faits sur le territoire national français par ces héros de France. Alors là, bien évidemment, frères et sœurs, nous sommes, une fois encore, et de toute évidence, face à une rhétorique fourbe, venant d'un personnage extrêmement fourbe, comme cela a été démontré à plusieurs reprises. Nous sommes durant le mois du Ramadan, et il est bien évident que je pèse mes mots de façon le plus réfléchie possible. Le titre est à l'image de son auteur. Le titre est à l'image de son auteur. Alors, à la question que j'ai posée, on aura absolument, bien évidemment, et comme d'habitude, pour ne rien changer, absolument aucune réponse. Il y a beaucoup de frères, il y a des sœurs qui se posent des questions, à savoir, pourquoi ces gens, comme Tariq Ramadan, comme Hassan Hussein, comme Rachid Abou Deifa, lesquels sont remis sans cesse en question essentiellement par moi-même, n'ont jamais réagi. En tout cas, en face, parce qu'on sait qu'ils ont réagi dans le dos. C'est encore une fois la marque de fabrique de la maison. Mais ils n'ont jamais réagi en face, publiquement, ouvertement. La réponse est extrêmement simple, c'est que ces gens n'ont absolument aucune réponse à apporter, puisqu'il n'existe pas sur un seul et même sujet, sur une seule et même position, deux vérités contradictoires. En conséquence de quoi, lorsque j'ai évoqué ces individus et lorsque je les ai repris à de multiples reprises sur différents points, de toute évidence, ce que j'ai dit étant la vérité. Et la meilleure preuve que cela est la vérité, c'est que ces gens ne réagissent pas. Ne réagissent pas et se mettent en contradiction, une contradiction de plus, et là encore, avec les textes. C'est-à-dire que, et ce jusqu'à preuve du contraire, le Coran et la Sunna, l'islam, nous impose, autant que musulmans, entre musulmans, d'avoir des échanges et de répondre aux interrogations, aux attentes des frères et des sœurs, puisque s'exprimant sur un sujet commun, un patrimoine commun qui est celui de l'islam, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, et après aller se cacher derrière un certain nombre de prétextes, derrière un certain nombre de prétextes. Voilà où nous en sommes malheureusement avec ces gens qui font l'essentiel des dégâts dans la communauté musulmane, essentiellement en France. Alors, frères et sœurs, le titre en dit long sur la fourberie de ce personnage. Premier point. Nos héros de Palestine et de France. On ne sait pas de qui fait allusion. Visiblement, il y aurait des héros en France qui auraient fait des actes héroïques qui auraient été passés sous silence. Qui sont-ils? Tariq Ramadan, Dali Boubaker, lui-même, Chantal Goya, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc là, il n'hésite pas à se gonfler, et à gonfler ses semblables, ses collègues, mais aussi que ce titre en dit long sur l'état d'esprit de ce personnage.
nos héros de Palestine et de France, très bien. Mais pourquoi n'a-t-il pas dit nos héros d'Irak, nos héros de Syrie, nos héros d'Afghanistan, etc. Comment cela se fait-il? Si je comprends bien, il y aurait des héros en Palestine, donc ceux qui résistent à l'occupation israélienne et ceux qui subissent, très bien. Il y aurait des héros en France. Qui sont-ils? On ne sait pas. Quels ont été leurs actes héroïques? On n'en sait pas plus. Et c'est tout. Il n'y a pas d'héros en Irak. Il n'y a pas d'héros en Syrie. Il n'y a pas d'héros en Afghanistan. Alors, cette phrase-là, encore une fois, cette façon de rédiger son titre, de formuler son titre, on dit aussi extrêmement, comme je le dis, d'un état d'esprit complètement corrompu. Complètement corrompu. Puisque il est bien évident, frères et sœurs, que si il a pas cité les héros d'autres pays, c'est parce que cela renvoyait à ce que lui et ses semblables, comme Tariq Ramadan, comme Rachid Abou Deifa, comme Nader Abou Anas, comme tous ces gens-là, tous ces officiels qu'on autorise à prêcher, ceux qui sont validés par le pouvoir mécréant, cela renvoie à des terroristes. Ce ne peut pas être des héros. On ne peut pas dire nos héros d'Afghanistan. Cela renverrait à Al-Qaïda, cela renverrait à un certain nombre de personnages, ou d'Irak ou de Syrie, et par conséquent, il y aurait un petit hic, ça causerait un petit problème. Donc ces gens-là ne peuvent pas être des héros, ce sont des terroristes. Et donc Hassan Hussein, étant dans constamment sa position, qu'on connaît depuis X temps, il a tout simplement adapté un titre selon sa conception, selon sa aqida que l'on connaît. Et c'est pour ça qu'il n'a pas dit nos héros d'Afghanistan, de Syrie, etc. Nos héros de Palestine, on suppose qui sont-ils? Et nos héros de France, c'est grosso modo pour se passer la casserole, hein. On va dire ça comme ça, c'est pour se passer la casserole. Voilà. Donc, et les autres, il n'y a pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas, ça ira à l'encontre de son contrat. Et forcément, si ça va à l'encontre d'une des stipulations de ce contrat, c'est-à-dire de rester à quatre pattes, le contrat risque d'être dénoncé par son employeur, à savoir l'État. Lorsqu'on monte les marches, on se retrouve au ministère de l'Intérieur. Hein. C'est tout à fait clair. Donc, petit imam, au-dessus responsable des mosquées, ministère de l'Intérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pourquoi il a choisi ce titre ainsi. Nos héros de Palestine et de France. Alors que le titre le plus adapté, le plus conforme, le plus lucide en tout cas, aurait été de dire nos héros de Palestine et nos héros de France. Si je me trompe, qu'on me rectifie. S'il y a des héros, je serai le premier à m'excuser. Voilà. Donc, je vois vraiment pas à qui fait allusion. Mais de toute façon, du fait qu'on n'a pas la même conception de l'héroïsme, etc., donc on se comprend. Donc nos héros de Palestine et nos héros de France. Alors, nous allons, frères et sœurs, écouter le premier passage qui commence à 1 minute 39 secondes et qui termine à 2:38. Donc 1 minute 39, 2:38. Écoutons le professeur Hassan Hussein et à tout de suite, Inch'Allah. Les musulmans étaient inconscients du danger. 3 ans plus tard, en 1099, Jérusalem est prise et c'est un massacre. Les historiens chrétiens, vous n'entendez pas les historiens musulmans, parlent de 70 000 tués. 70 000 hommes, femmes et enfants massacrés à Jérusalem.
Si bien que leurs chevaux avaient du sang jusqu'aux genoux. Les pattes des chevaux baignaient dans le sang de vos frères et sœurs. Et les musulmans étaient inconscients. Bagdad, où se trouvait la capitale de l'empire musulman, ne jouait plus son rôle. Le calife ne jouait plus son rôle de protecteur de l'islam et des musulmans. Nous avons écouté le professeur Hassani Hussein nous dire ce qui suit, je cite. Les musulmans étaient inconscients du danger, 3 ans plus tard, Jérusalem est prise et c'est un massacre. Le sang, 70 000 tués, massacrés, femmes et enfants, si bien que le sang arrivait aux genoux des chevaux, des croisés. Bagdad, qui était le centre de l'empire des musulmans, ne jouait plus son rôle et le calife ne jouait plus son rôle non plus, de protecteur de l'islam et des musulmans. Voilà. Donc il nous explique qu'à l'époque des croisades, donc Jérusalem avait été prise, et les musulmans, 70 000 musulmans selon les historiens non musulmans, ont été massacrés, femmes et enfants compris. Au point où le sang de nos frères et de nos sœurs arrivait aux genoux des chevaux. Et une des conséquences de ce massacre, nous apprend-il Hassani Hussein, c'est que le centre de l'empire islamique à l'époque, qui était Bagdad, et que le musulman, que le calife, je le cite, ne jouait plus son rôle de protecteur de l'islam et des musulmans. Fin de citation. Donc les musulmans qui ont été massacrés à Jérusalem, 70 000 musulmans, un bain de sang, trouvent l'origine de ce massacre, la raison de ce massacre, la possibilité de ce massacre, par le fait que le calife de l'époque, qui était à Bagdad, ne jouait plus son rôle de protecteur de l'islam et des musulmans. Très bien. Sur ça, je ne conteste pas. Néanmoins, il est important, frères et sœurs, de ne pas être dupe. De ne pas être dupe. Pourquoi ? Lorsque ce monsieur nous explique que la raison du pourquoi des massacres des musulmans à l'époque par les croisés était due au fait que le calife ne remplissait plus son devoir qui est de protéger l'islam et les musulmans, oui, c'est vrai. Néanmoins, il me semble frappant de faire un parallèle avec lui-même, avec ses semblables, avec Tariq Ramadan, avec Rachid Abou Deifa, avec tous ces pseudo-leaders qu'on nous impose, et qui, nous le savons, j'apprends rien à personne, je ne déforme rien, je n'invente rien, appellent à la démocratie, appellent au vote, appellent à l'intégration, appellent à la laïcité, évoquent des sujets à longueur d'année secondaires, comme je le dis, voire complètement futiles, comme nous le savons tous, et par conséquent, ces musulmans, ces pseudo-leaders qui sont validés par le pouvoir, qui sont médiatisés, qui sont rémunérés, qu'on autorise et qu'on n'expulse pas, contrairement aux autres, etc., etc., etc. Donc, ami, copain, couscous, sont à l'image, sont exactement, et pire encore, que ce que ce monsieur dénonce. Lorsqu'il nous dit que le massacre des musulmans de Jérusalem a pu être commis par le fait que le calife de Bagdad, le pouvoir central à Bagdad, ne remplissait plus son devoir qui était la protection des musulmans et de l'islam, c'est exactement aujourd'hui ce que nous vivons, lui-même le dit, puisque dit que l'histoire se répète. Alors c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, puisque les musulmans se font massacrer depuis un certain nombre de temps, donc les massacres ont repris sous d'autres prétextes, etc., etc. Mais le sang c'est le même, un peu partout à travers la planète, Centrafrique, Birmanie, etc. Comment ces massacres ont-ils pu être possibles? Mais plus grave, comment ont-ils pu perdurer? Ils continuent alors aujourd'hui que je vous parle, où il y a des musulmans qui se font tuer, où il y a des femmes des musulmanes qui se font tuer, violer, où il y a des enfants, des bébés qui se font massacrer par les koufars. Peu importe les koufars, qu'ils soient en Syrie arabe, peu importe, ça n'a absolument aucune importance. Comment cela a-t-il pu être possible?
Cela a-t-il pu être possible, exactement à l'instar du calife de Bagdad de jadis, par ces pseudo-leaders qui, eux, font un travail extrêmement actif sur le terrain que l'on connaît. Ce travail qui est l'incitation aux musulmans de s'intégrer, etc., de toute évidence, mathématiquement parlant, c'est des mathématiques, permet le massacre des musulmans. Puisque, il détourne les musulmans de leur objectif, de leur situation, de leurs obligations, à longueur de temps. Ils ont fait une alliance avec le gouvernement français, que l'on connaît, Louis F, Tariq Ramadan, etc., à travers leurs projets, les futilités, etc., Donc il y a une connivence avec le gouvernement français, un donnant-donnant avec le gouvernement, de toute évidence. Propage des hérésies qui sont l'intégration, etc. Tout cela a pour résultat logique, mathématique, de réduire les musulmans à l'impuissance. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons la communauté des musulmans, par exemple en France, qui est scalée, c'est-à-dire complètement impuissante, soumise, peureuse, etc., c'est à cause d'eux. C'est eux qui permettent ça. C'est eux qui permettent ça. Pas de califat, pas de retour aux prescriptions d'ordonner le bien, d'interdire le mal au sens réel du terme, pas de djihad, etc. Donc, il est bien évident que, à travers leur discours, à travers la propagation de cet islam qui se veut démocratique, laïque, intégré, etc., ça a quoi pour conséquence? Ça a pour conséquence de désarmer les musulmans et de les mettre en contradiction avec les préceptes fondateurs de l'islam, avec l'âme de l'islam. Et ça les réduit à la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Lorsque... Je veux dire, c'est des mathématiques. Si ces gens, comme Hassan Hussein, Tariq Ramadan, auraient fait leur devoir, qui est d'arrêter de parler de la pluie du beau temps, qui est d'arrêter de propager des hérésies, et qui aurait été d'essayer d'unir les musulmans, non pas uniquement pour le vote des élections municipales, où d'ailleurs lui-même il a appelé à voter Hollande, il faudrait surtout pas l'oublier. Donc venir nous parler des croisés, des massacres des musulmans, il se fout de la gueule du monde. Nous savons ce qu'a fait Hollande au Mali, et Hollande le fait avec la bénédiction de Hassan Hussein et des musulmans qui ont voté François Hollande. Donc, venez nous dire, enfin, je veux dire, c'est carrément du foutage de gueule. Et là, encore une fois, on est dans une volonté évidente de trouver des boucs émissaires, comme on va le voir dans sa vidéo. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de parler, on l'a vu avec dernièrement, Tariq Ramadan n'a pas trouvé meilleure affaire, mieux à faire que de taper sur un rappeur pour se faire le buzz et pour trouver des boucs émissaires. On trouve constamment des boucs émissaires. Et dans sa vidéo, les boucs émissaires sont, encore une fois, les chiites, sont les koufars eux-mêmes, mais c'est pas eux. C'est pas lui et sa clique. Lui et sa clique, ils n'ont rien à voir là-dedans. Il y a un moment donné où il faut... Donc, lorsque il dit que les massacres qui ont été perpétrés à l'époque l'ont été parce que le calife central n'a pas rempli son devoir qui était de protéger les musulmans et l'islam, c'est exactement ce qu'eux ils font. C'est exactement ce qu'eux ils font. Donc voilà où on en est avec ces gens-là. Voilà où on en est avec ces gens-là. Vous avez quelqu'un qui, dans sa vidéo, comme nous allons le voir, fait l'éloge des grands combattants comme Salah ad-Din et comme d'autres qui sont venus, qui sont opposés aux croisés, qui ont réveillé la communauté musulmane, qui ont mis un terme au bain de sang, qui ont mis un terme à l'invasion des terres musulmanes, etc. Et lui, il fait l'éloge, ces gens-là. Comme s'il était comme eux. Comme s'il était partisan de ces gens. Alors qu'il est l'ennemi de ces gens, alors qu'il est l'ennemi et idéologique
et pragmatique, à savoir sur le terrain d'aujourd'hui. Quelqu'un qui se permet de faire l'éloge de ces gens-là et qui, à côté de ça, se comporte à l'opposé de ces gens. Battons-nous pour nous faire respecter avec les armes de notre République, et la France est belle. Notre société moderne, ceux qui dirigent notre société matérialiste, voilà, c'est ça, notre société matérialiste. C'est vraiment le piège de notre société moderne. C'est tellement grave que nos députés, ça veut dire que notre société, on va dans un mur, on est en train de détruire notre société, on est en train de détruire la planète. Mais nos super députés... Et chez nous en France, un traître collabo, on lui met 12 balles dans la tête. Peloton Des lois. Mais ils font quoi nos députés là, à l'Assemblée nationale? Par le fait, comme on l'a vu, de la soumission au Kofar, etc., alors que ces gens-là ont combattu le Kofar, etc., etc., quelqu'un qui, rappelons-le, lorsqu'il a rédigé un texte sur les Juifs et que ça a fait un petit peu de bruit, il s'est immédiatement mis à genoux en demandant des excuses. Quelqu'un qui appelle au vote, silence radio sur la priorité, qui annule ses conférences avec, entre autres, Soral, parce qu'il a peur de perdre ses petits intérêts avec Monsieur le maire. Parce que moi, quand je vois le nombre de leçons que voulu me donner les musulmans, et comme quand il s'agissait d'eux-mêmes et de leur position, je ne parlerai pas d'Ikoussen ou des types comme ça, qui se déballonnent chaque fois qu'on leur met un petit peu la pression pour simplement des rabais sur des locaux communaux, hein, parce qu'en général, ils ont simplement le problème qu'ils dépendent de la mairie de leur patelin. Je veux dire, à un moment donné, je le dis et je le redis, vous êtes dans une situation qui peut... Je vais prendre un exemple. 4 ou 5 fois, j'aurais dû faire une conférence commune avec Ikoussen vers Roubaix. Ouais. Il s'est déballonné à chaque fois. Parce qu'il a beau être musulman, il dépend de la municipalité pour sa salle. Donc le musulman en général, il a une grande gueule quand ça l'arrange, mais quand il s'agit de penser à ses subventions et à la mairie qui lui permet d'exister, d'un seul coup, il fait carpette. Voyez. Donc c'est tout ça qui m'agace profondément. Etc., etc. Ce monsieur vient nous donner et nous parler des actes héroïques des moudjahidines de l'époque. Enfin, c'est... Tant que ça marche, pourquoi pas? Tant que ça marche, pourquoi pas? Vous avez écouté le deuxième extrait qui commence à 2 minutes 56 et qui termine à 3:22. Écoutons-le. Et si vous voulez avoir un avant-goût de ces horreurs-là, vous rentrez chez vous tout à l'heure et vous mettez le Jazeera ou vous mettez l'Aqsa TV ou le Quds et vous allez voir actuellement ce qui se passe à Jérusalem, ce qui se passe en Cisjordanie, ce qui se passe à Gaza en particulier. Ben, sachez que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé jadis, voire pire. Nous l'avons écouté et ce monsieur nous dit, si vous voulez avoir un avant-goût de ces horreurs, vous rentrez chez vous et vous mettez Al Jazeera, Al-Aqsa TV ou le Quds et vous allez voir actuellement ce qui se passe à Jérusalem et à Gaza, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé jadis en pire. Donc en gros, il dit aux musulmans que s'ils veulent voir ce qui se passe actuellement à Gaza, en Palestine et ailleurs, bah, ils allument la télé, ils mettent Al Jazeera, ils mettent Al-Quds TV, etc., donc des chaînes arabes, et ils vont voir ce qui se passe en Palestine. Et en fait, ce qui se passe actuellement en Palestine, c'est ce qui s'est passé jadis. Quels commentaires pouvons-nous apporter à autant d'hypocrisie? Quels commentaires? C'est quand même... Il demande aux musulmans d'aller allumer la télévision pour voir ce qui se passe à Gaza et ailleurs. Les massacres des musulmans depuis, n'oublierons pas la Bosnie, ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement. On connaît l'origine de ces massacres, ce que je viens de dire et ce que je vais répéter maintenant.
À quoi bon demander aux musulmans, pour savoir ce qui se passe en Palestine, d'aller allumer la télévision? À quoi bon? C'est quoi le but de ces propos? Nous avons constaté, et cela un constat qui date depuis très longtemps, que les musulmans se font massacrer. Quel est l'intérêt de dire aux musulmans d'allumer la télévision pour voir ce qui se passe? C'est quoi le but de ça? Ce qui se passe, nous le savons tous. Ce qui nous intéresse à présent, c'est de comprendre, de savoir comment se fait-il que ces leaders, ces pseudo-leaders hérétiques, à longueur d'année, font un travail qui permet cela. Qui permet cela en rendant les musulmans impuissants, puisque intégrés, puisque laïcs, puisque ceci, puisque cela. Et qui leur parle de la pluie et du beau temps. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas de constater les morts et les viols. Constater les morts et les viols ne fera qu'accroître la douleur et la souffrance et l'amertume de tout musulman sincère et de toute musulmane sincère. Ce que nous, on veut aujourd'hui, c'est régler le problème. À savoir comment, pourquoi, combien de temps cela va encore durer. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les musulmans sont plus faibles qu'un agneau? Comment cela se fait-il? Pourquoi? Et les raisons, nous les avons localisées. Les raisons, nous les avons localisées et il faut les extirper. Tant que les musulmans continueront à accorder leur confiance, à accorder à apporter une certaine crédibilité, ne serait-ce qu'en écoutant 2 minutes ces gens, les massacres perdureront. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les musulmans, ces gens, ces leaders, ont été imposés par le pouvoir afin de maintenir les musulmans dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, en leur donnant des espèces de bourgers, des discours que l'on connaît, des hérésies que l'on connaît, afin que les musulmans restent dans l'état dans lequel ils sont. Nous appelons la communauté entière, bi'idhnillah azza wa jal, à profiter de ce bon temps, surtout avant l'arrivée du mois de Ramadan, pour essayer de se reposer par rapport à toute cette année scolaire pour les étudiants, cette année de travail pour ceux qui travaillent. Et il est important d'avoir des moments de détente pour faire le bilan, pour se remettre en cause, pour méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal. Le problème aujourd'hui de l'islam et des musulmans étant la question des leaders, des dirigeants. Et il est bien évident que si on aurait des leaders beaucoup plus intègres et surtout beaucoup plus courageux, parce que de toute évidence, c'est une poignée de lâches que nous avons. Ces gens qui sont des lâches. Ces gens que nous écoutons à longueur qui viennent pleurnicher sur le sort des musulmans, etc., qui viennent parler de l'islam, sont des lâches. S'ils n'évoquent pas le problème réellement, c'est parce qu'ils ont peur. Pourquoi ici tu te permets de faire n'importe quoi et de provoquer le belbala, la bagaille et du n'importe quoi? Ces gens, ce sont des gens qui ont un casier judiciaire vierge, qui n'ont jamais fait de garde à vue de leur vie, qui sont à jour dans leurs cotisations, qui sont plus intégrés que le français moyen. On est tout à fait intégrés, alhamdoulilah. Nous, on va faire nos courses, où on va faire ses courses, l'athée, le bouddhiste, le musulman, le non-musulman. Nous, on s'intéresse aux problèmes sociaux, nous, on s'intéresse aux problèmes économiques. Ce sont des lâches. C'est pour ça que entre guillemets, leur jihad, leur rhétorique, leur combat, si on peut appeler ça un combat, est extrêmement limité. Il est limité à quoi? Il s'arrête là où la main du kuffar peut sévir. Mais nous imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, ceci n'a rien à voir à la religion. Convaincre, ça on a le droit. Ah, liberté d'expression, c'est pas que quand ça nous arrange. Liberté d'expression. Donc on dit, tant que ça ne touche pas à la République, ça ne touche pas à la sûreté de l'État, etc., ça on connaît, la suite. C'est aussi simple que ça. C'est ça, ces gens.
Tariq Ramadan, Rachid Abou Deifa, là très récemment Ahmed Moualek là, qui essaie de faire une incursion sur le territoire musulman pour essayer de récupérer, etc. Rachid Hassani Hussein, son rejeton qui vient maintenant prendre la relève, l'étendard de la trahison, etc. etc. C'est ça ces gens-là. Ils demandent aux musulmans d'aller allumer la télévision pour voir ce qui se passe à Jérusalem et leur dire c'est ce qui se passait jadis. C'est ce qui se passait jadis, c'est que jadis aussi, ils avaient des califes qui pour être vulgaires, qu'ils en avaient rien à foutre, et ça a autorisé, ça a permis le massacre des musulmans et des musulmanes. Jusqu'à ce que des vrais leaders, des combattants, des gens n'ayant pas peur, de perdre leur poing sur leur permis, n'ayant pas peur de faire une garde à vue, des moudjahidines sont venus et ont fait leur travail de musulmans. Ce qui a permis de sauver et de chasser les croisés. Aujourd'hui, vous avez ces leaders-là qui font exactement ce que le calife de jadis de Bagdad faisait. C'est exactement la même chose. On en est exactement là. Et ça ose parler et montrer du doigt. C'est violent. C'est vraiment violent. Alors, nous allons écouter le prochain extrait qui commence à 7h43 qui termine à 8h17. 7h43 et 8h17, écoutons-le. Vous savez c'est quoi le but de Nourdin Mahmoud al-Shahid? Ce n'est pas de venir jouer dans les casinos de France, à Enghien, pour dépenser dans une soirée satanique 1 million d'euros, à jouer à la roulette. Comme le font des hauts responsables des pays musulmans. Pendant que nos frères se font massacrer en Birmanie, pendant que nos frères se font massacrer en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Dans cet extrait, frères et sœurs, nous l'avons entendu nous dire, je cite, « Vous savez c'est quoi le but de Mahmoud el-Shahid? Ce n'est pas de venir jouer au casino en France, à Enghien, pour ne pas avoir à dépenser 1 million d'euros à jouer à la roulette. » Pour dépenser 1 million d'euros à jouer à la roulette. Comme le font les hauts responsables des pays musulmans pendant que nos frères se font massacrer en Birmanie, Palestine, etc. Donc là, encore une fois, il se met dans la peau d'un grand moujahid et il nous donne une leçon de courage, Hassan Hussein, en disant que le but de Mahmoud al-Shahid, donc celui qui a libéré, qui s'est opposé aux croisés et aux croisades, son but à lui, comme étant un grand musulman, un grand combattant, n'a pas été de venir jouer au casino en France, à Enghien, pour dépenser 1 million d'euros dans la soirée, à jouer à la roulette. Comme le font les responsables des pays musulmans, pendant que nos frères seront massacrés en Birmanie, en Palestine, etc. Donc là, c'est les gouverneurs arabes des pays musulmans. C'est eux les responsables. Donc je vous ai dit, c'est ou les chiites, les responsables, ou les Bouteflika, les M6, etc. C'est eux les responsables. C'est eux les responsables. C'est pas lui, avec son allégeance au gouvernement, avec le discours que l'on connaît, avec l'hérésie qu'il propage, avec sa proximité avec le pouvoir en place, avec la question du vote, etc., etc. C'est pas lui. Non, lui, il est bien. Lui, il est soucieux à longueur d'année du sang des musulmans, de quel peuple va se faire massacrer demain. Lui, il est soucieux, lui. Dans sa fonction, là, il est soucieux, il n'y a pas de problème. Faites ce qu'on vous dit. Faites ce qu'on vous dit. Taisez-vous, nous sommes responsables de la mosquée, de la communauté musulmane. Écoutez-nous et faites ce qu'on vous dit. Faites-nous confiance. Est-ce que vous croyez que vous êtes plus soucieux que nous de respecter la religion? Allez, moi ce qui m'intéresse c'est de voter. J'ai appelé à voter pour le président actuel Hollande. Et Hollande fait pire que Sarko. Et alors, où est le problème? Tu sais qu'Allah me récompense? Et que celui qui veut se marier avec un animal, qui se marie avec 2 animaux. Si j'en afsire et moi. Dites aujourd'hui à un musulman, je vais t'envoyer dans
dans un pays où il y a que des homos. Pour que ça va pas, moi je vis pas avec les homos. Vrai ou faux? Mais t'as rien compris. Au contraire, il faut aller vivre avec eux. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui nous ont mis dans la tête que la France est un pays de koffar, la France elle est anti-islam, elle est islamophobe, et les grands savants, les grands, hein, qu'il y a des grands, des petits, des moyens. Ouais. Donc les grands disent à la France, c'est un pays de koffar. La France, t'as rien à manger, t'as le RSA. La France, t'as rien à manger, t'as la CAF. La France, t'as rien à manger, t'as Coluche. Lui, il fait son job. Mais le problème, c'est les autres. Parce que maintenant, il faut demander, il faut reprocher aux leaders arabes kuffar pourquoi ils n'aident pas les musulmans. C'est nouveau. C'est nouveau. Maintenant, c'est eux, les traîtres, comme l'a dit Tariq Ramadan dans ses livres. C'est les responsables des pays arabes. C'est nouveau. C'est probablement parce qu'ils sont arabes. Donc, s'ils sont arabes, normalement, ils sont musulmans. Ou alors, ils devraient compatir avec les musulmans. Parce qu'ils sont arabes. Donc, ils sont musulmans. Voilà. Un peu plus musulmans que le chinois ou voilà. Là, encore une fois, c'est tout. Ils sont à la recherche de boucs émissaires. C'est des boucs émissaires. C'est jamais eux. Alors que, bien évidemment, que les responsables des pays arabes ne sont pas musulmans, qui sont condamnés eux-mêmes par les textes, qu'on attend, nous, en tant que musulmans, qui avons une lecture sérieuse, normale, fidèle, un minimum, un tant soit peu scientifique, nous n'attendons rien des leaders des pays arabes, pas plus que nous attendons des leaders des pays français, européens, etc., contrairement à beaucoup qui ont eu des attentes et qui se sont bien bernés, comme ces fameux beurs qui ont voté, qui ont fait la marche des beurs, anti-racistes, patati, patata, SOS racisme, etc., etc. En fin de compte, ils sont tous fait carotter, ils ont tous pris une grosse banane, et c'est tant mieux pour eux, ça leur apprendra à accorder une crédibilité là où Dieu n'a pas mis de crédibilité, ça leur apprendra, et vous avez cet énergumène qui vient vous dire que les responsables sont les Arabes, les leaders arabes qui viennent dépenser 1 million d'euros dans les casinos, sont les chiites, etc., etc. Mais c'est pas lui. Lui, non. Lui, le musulman, l'érudit, puisqu'il occupe un poste où il faut avoir un minimum d'érudition, l'imam, donc c'est le leader, qu'on le veuille ou pas, qui passe son temps à ce que vous savez tous, qui n'a jamais évoqué le califat, qui n'a jamais évoqué le devoir du musulman et l'union des musulmans, etc., etc., etc. Donc toujours, on connaît son discours, lui, il n'est pas responsable. Lui, il n'est pas responsable. Les autres, voilà. La diversion totale. De la diversion totale. C'est exactement, ils font tous comme ça. Tariq Ramadan fait la même. Il récupère le problème palestinien, et il va accuser des boubas, des rappeurs, c'est nouveau, des rappeurs, le mec, il n'a rien à voir avec la religion, il passe son temps à rapper, il passe son temps à propager de la musique en contradiction avec l'islam, mais il est parti lui chercher des poux dans la tête. Il a rien trouvé d'autre. Mais lui, qu'on connaît sa position, lui, il est bien. Lui, il n'est pas responsable. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il est bien évident, frères et sœurs, il faut qu'on se mette bien ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. La situation des musulmans à travers le monde, notamment en Europe, le massacre des musulmans à travers le monde, notamment en Palestine, est dû à une seule et unique chose. Une seule et unique chose, ces leaders à travers la planète qui nous ont été imposés par le pouvoir non musulman afin de maintenir les musulmans dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Il suffirait simplement de leur mettre un coup de pompe dans le cul à tous ces gens-là et de mettre des leaders beaucoup plus intègres, beaucoup plus sincères, etc., pour que l'islam se retrouve sa gloire de jadis. Rien ne sera possible tant que vous n'aurez pas dégagé ces gens. Ces gens qui vous disent qu'il faut voter sinon vous êtes des traîtres. Ces gens qui vous disent qu'il faut vous intégrer.
mais à côté de ça, ils vont pleurnicher parce que votre peuple se fait massacrer, alors que l'intégration, bien évidemment, ben, c'est s'en remettre au gouvernement et renoncer à toute indépendance, à toute puissance militaire, etc. Donc à l'impuissance, donc c'est des mathématiques. On ne peut pas d'un côté vous demander de vous intégrer et de l'autre côté aller pleurnicher. Il faut choisir. Il faut choisir. Il faut choisir. Il faut choisir. C'est ou bien vous vous intégrez comme vous le faites pour la plupart d'entre vous, et vous travaillez, etc., etc., etc. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez rien faire parce que vous êtes démunis, et dans ce cas-là, il faut arrêter de pleurnicher. Il faut arrêter de pleurnicher parce que c'est une des conséquences logiques. Ou alors, vous faites le travail inverse. Mais il faut choisir. Donc eux, le problème, il est là. Et non, ils vont vous détourner l'attention avec voilà. Et il prend des exemples des grands leaders musulmans, et il s'assimile à eux. Il s'assimile à eux. Alors que, juste parce que il risquait une contravention sur des propos qu'il a tenus vis-à-vis des Juifs, ben, il s'est mis à pitié. Pitié, non, pitié. J'ai dérapé, je me suis emporté, je m'excuse, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pitié. Même Dieudonné, qui n'est pas musulman, a eu beaucoup plus de courage, de classe, de cran, d'élégance, d'assumer ses propos. Moi, j'y peux rien, j'ai un problème, je suis taquin, je le sais. Hein. Je suis taquin, et voilà. J'aime faire chier les cons, c'est mon truc. Hein. Puis ces derniers temps, je suis tombé sur un filon, faut être honnête. Ça veut dire quoi? Non mais bon, je sais ce que certains vont me dire. Oui, Diodo, Et de ne pas demander pitié. Vous avez quelqu'un comme celui-ci qui vient vous parler de grands leaders, moudjahidines, qui sont posés aux croisées, etc., et vous faire croire qu'il est comme eux. Wallah, si on était présent ce jour-là, on aurait dit, comment prophète? Tu t'assois avec des kofars, tu t'assois avec des mouchrikoun, tu t'assois avec des mouchrikoun qui sont nos ennemis, ils ne veulent pas nous laisser entrer à la Mecque, et tu discutes avec eux. Puis, allez prophète, viens, on va... Eh oui. Vous avez vu comment on est? Il est comme eux. Voilà, il est comme eux. Bon, le résultat, il n'est pas là, mais il est comme eux. Bref, dernier extrait, frères et sœurs, qui commence à 9 minutes 47 et qui termine à 10:10. Écoutons-le. Vous savez qui sont ces gens-là? Les musulmans eux-mêmes. Ou plutôt, les pseudo-musulmans. Les chiites fatimides Ubaydiyoun, qui ont pris l'Égypte et une partie du Maghreb, et qui se sont alliés avec les croisés contre le reste des musulmans. Vous avez vu, la trahison ne date pas d'aujourd'hui. Alors il nous dit les chiites pseudo-musulmans qui se sont alliés avec les croisés contre le reste des musulmans. Vous avez vu, la trahison, elle ne date pas d'aujourd'hui. Fin de citation. Alors là il nous dit, vous avez vu les chiites, les chiites pseudo-musulmans qui sont alliés avec les croisés contre le reste des musulmans. Vous avez vu la trahison voilà. Donc là, il tape, après avoir tapé sur les leaders des pays arabes, il tape sur les chiites à qui il reproche que l'histoire se répète, qu'ils se sont alliés avec, jadis avec l'ennemi des musulmans, et qu'ils s'allient aujourd'hui avec l'ennemi des musulmans. Lui, non. Lui, c'est pas allié avec le gouvernement français. Et puis on est parti, on s'est assis avec monsieur le maire, on a discuté avec lui. Monsieur le maire, je suis ici pour faire du business. Moi par contre, quand je négocie avec lui, en privé, en catimini, et qu'il s'engage et qu'il me donne, je lui dis, le vote musulman ne sera pas contre toi. Lui, non. Non, lui, non. Lui, on le connaît pour sa position sur la question du djihad, de l'intégration. C'est un grand défenseur de la cause de l'islam. C'est bien connu. Et lui, non. Lui, il ne s'est pas allié avec François Hollande. Non, il ne s'est pas allié avec François Hollande.
Il n'a pas la position qu'on connaît sur l'homosexualité. Il n'a pas la position qu'on connaît sur l'intégration, sur la laïcité, sur le vote. Lui, non, c'est allié avec personne. Voter, c'est pas s'allier. Voter, c'est juste une maslaha. Une maslaha. Maslaha, c'est une maslaha. C'est ça le vote. C'est juste une maslaha. Elle est bien bonne, cette histoire de maslaha, lorsqu'on voit ce qu'a fait François Hollande, etc. Mais c'est pas grave, vous avez le droit. Vous avez le droit. Dieu vous récompensera. Ben voilà, c'est tout bête, c'est une histoire de maslaha. Vous aurez une récompense. Voilà, parce que vous avez fait un ijtihad et vous êtes trompé de leader. Donc si vous aurez eu bon leader, vous aurez 2 récompenses. On va choisir le moins pire. Et nous pensions que Hollande était moins pire que Sarko. Aucun péché, et on n'a pas participé à la loi pour tous, c'est pas vrai. Si vous aurez choisi le bon kofar, vous aurez eu 2 récompenses. Mais comme vous avez choisi le mauvais kofar, qui est en train de tuer des musulmans en Mali et qui a tenu des propos par rapport à la Palestine et qui a fait le mariage homosexuel, vous aurez une récompense. Une récompense. Voilà ce qu'on peut dire de cet individu. Qui soudainement se pose en espèce de Salah ad-Din, qui chante les louanges, les vertus, la gloire des anciens combattants de l'islam, qu'ils ont eu le courage, l'intégrité, la sincérité de s'opposer au détriment de leur vie et de leur liberté aux croisés, pendant que le calife de Bagdad était planqué dans son harem. Ce monsieur vient essayer de tirer un petit peu bénéfice de ces grands combattants de l'islam. Alors que il est bien évident que lorsqu'on regarde cet individu de plus près et les propos qu'il tient, il est pire que le calife de Bagdad. Lui et les autres, ils font exactement le même travail qu'eux. C'est-à-dire que eux, autant que imams, prédicateurs, et patati et patata, et professeurs, et érudits, et savants, et je sais pas quoi, qui sont censés montrer la bonne voie aux gens, et qui sont censés propager l'islam authentique au détriment de leur vie et de leur liberté, font exactement le contraire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les laisse prêcher, qui sont même payés, qui n'ont jamais eu de problème avec le gouvernement français, etc., etc. C'est d'ailleurs pour ça. Donc ces gens-là sont pires et sont les ennemis, je pèse mes mots, sont les ennemis de l'islam et des moudjahidines. Ce sont les ennemis. Et c'est d'ailleurs pourquoi on remarquera que ni lui ni les autres ne s'expriment sur le cas du nouveau calife. Ils n'ont aucun intérêt à s'exprimer sur son cas, parce qu'il faut qu'il prenne position, et après il faut justifier sa position. Non, je ne fais pas allégeance. Il faut dire pourquoi. Je fais allégeance, c'est dramatique. Il faut comme si de rien n'était. Il y a quelqu'un qui se pose comme nouveau calife quelque part sur la terre. Non, il faut comme si de rien n'était. Ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas concernés par cela. Ils n'ont pas dit un mot. C'est aberrant. C'est aberrant d'hypocrisie, de manipulation. Aberrant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. Nous, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il a fait pour la grandeur de l'islam, cet individu. Qu'est-ce qu'il a fait? À part demander des sous pour sa moquette. Et il ose appeler sa vidéo nos héros de Palestine et de France. De France, nos héros de France. Eh ben non. Il recule devant rien, celui-là. Il est vraiment têtu. Hein. Avec tout ce qu'il a pris dans la tronche, il est encore là en train de parler. Avec tout ce qu'il a pris dans la tronche. En même temps, il est dans son rôle. Hein. Il y a des gens qui sont là, qui
qui en dépit de ce qu'il a, qui tient comme propos, ils sont encore là, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Il ne va pas renoncer à un salaire et à aller travailler à l'usine, comme ses ancêtres. Hein, et on voit bien son rejeton qui prend la relève, là, qui s'affiche avec des mères, avec des... Enfin bref. Quelqu'un qui n'a pas le courage d'assumer ses idées et qui va demander pitié au Kofa parce qu'il avait parlé sur les Juifs, quelqu'un qui renonce à ses conférences avec Soral, sous la mini pression du maire de la ville, parce que Soral est un infréquentable, et donc il renonce et qui vient ensuite nous parler de Moudjahidine, de Salah ad-Din, etc. Moi je dis, ça pue. Ouais. Ça pue, et ça pue pas la rose. Hein. Ça pue, ça ch'tine vraiment. Il faudrait que les gens mettent un terme. Il faudrait que ces gens comprennent une bonne fois pour toutes. En gros, voilà, ce qu'il faudrait faire, c'est ça. Voilà, en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est ça. Voilà. Et voilà le travail. Le coup de pied au cul, goûter et approuver. Sur ce, frères et sœurs, merci de votre attention et à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية جبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية جبت كالريح كالريح